Donc, rebonjour. Je vais faire un flash info très rapide. Hein? Très rapide, d'accord? C'est un flash info très rapide. Je vais vous expliquer très rapidement pourquoi le putsch a eu lieu et pourquoi il ne faut surtout pas véhiculer le message selon lequel il a été avorté. Je vais vous expliquer. Il y a des informations qui circulent que ce serait un coup monté. Vrai ou faux? Là n'est pas la question. On va analyser cela. Il y a des informations qui circulent que le coup d'État a été avorté. Vrai ou faux? Là n'est pas la question. On va expliquer cela. Alors, je vais commencer par l'hypothèse selon laquelle le coup d'État a été avorté, a été inventé. Tout d'abord, vous devez comprendre ceci. Le pouvoir n'a aucun intérêt de mettre en place une action qui va emmener les Gabonais à se lever et se mettre dans la rue. Aucun intérêt. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce que, supposons, on fait l'analyse selon quoi le coup d'État a été une invention? Voilà ce qui va se passer. Si le coup d'État est une invention, ça voudrait dire que le pouvoir a pour objectif de mettre en place un mouvement qui va emmener les Gabonais à aller dans la rue et l'avorter eux-mêmes. Mais dans quel but? Soit, premièrement, au sein de l'armée, des voix se lèvent à pouvoir faire un coup d'État, mais qui ne sont pas sûrs que le peuple pourra les suivre. Et pour pouvoir éteindre ces voix, pour pouvoir empêcher les personnes à comprendre ou à imaginer que cela soit possible, on va inventer un coup d'État où on va tout faire en sorte que les Gabonais ne puissent pas suivre. Pour que ceux-là qui avaient imaginé faire une chose pareille soient découragés. Ça, c'est la première chose que vous deviez comprendre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour que cela soit possible? On va mettre en place ce coup d'État, on va l'avorter, on va se servir des médias pour pouvoir véhiculer le message que tout est sous contrôle. Et à ce moment, l'incapacité du peuple à pouvoir se lever va justifier auprès de ces personnes qui pouvaient se lever que le peuple ne va jamais se lever si vous venez à vous lever pour eux. Vous avez compris? Voilà la raison pour laquelle on peut faire un coup d'État. Inventé. Et c'est quoi la conséquence de cela? Ça voudrait dire que la diaspora, tout ce qu'elle a fait depuis 2 ans, sera non seulement avorté, mais sera en plus éliminé. Ce sera comment dire? Ce sera en quelque sorte l'échec de la résistance. Si ce qui se passe aujourd'hui venait à tourner à l'avantage du pouvoir, sachez que tout ce qu'on a fait depuis 2 ans, ce sera fini. Il n'y aura plus de résistance. Il n'y aura plus de mobilisation. Il n'y aura plus de sensibilisation. Il n'y aura plus de message. Il n'y aura plus rien. Parce que si nous avons sensibilisé le peuple jusqu'à aujourd'hui, c'était pour l'emmener à prendre ses responsabilités. L'avant-dernier message de Jean-Pierre, c'était que le peuple gabonais prenne ses responsabilités. Ne l'oubliez pas. Alors, si aujourd'hui on vous offre l'opportunité de prendre vos responsabilités et que vous restez dans vos maisons, à ce moment, les personnes qui pouvaient vous porter un coup de main, combien de fois avons-nous critiqué l'armée? Combien de fois avons-nous critiqué les forces de défense? Combien de fois avons-nous critiqué les personnes en armes? Aujourd'hui, la seule chose que les Gabonais attendent a été présentée, vrai ou faux. Si c'était faux, si ce coup d'État était un montage, sachez que ce coup d'État a été mis en place pour pouvoir emmener ceux qui ont pensé pouvoir mettre en place un véritable coup d'État, d'être découragés de le faire parce qu'ils seront sûrs et certains que le peuple gabonais ne sera jamais derrière eux. Vous comprenez? Ça, c'est la première chose que j'aimerais vous dire. Maintenant, la seconde chose. Supposons que ce coup d'État est bel et bien avéré. D'accord? Nous supposons que c'était un vrai coup d'État. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà ce qui va se passer. Il sera toujours mis en place toutes les dispositions possibles pour que l'idée de penser que le coup d'État a été mis sous contrôle soit diffusée dans les réseaux sociaux. Ok?
soit diffusé dans les réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle France 24, TV5 Monde, qui n'a jamais communiqué sur la disparition d'Ali Bongo, va se mettre à communiquer sur la possibilité que ce coup d'État ait bel et bien été avorté et que tout est sous contrôle. Posez-vous la question de la raison pour laquelle TV5 Monde, France 24 ne communique pas sur la disparition d'Ali Bongo. Communiquer sur la disparition d'Ali Bongo serait de communiquer sur la possibilité du peuple à pouvoir se réveiller, à pouvoir se lever. Donc, vaut mieux ne pas communiquer sur ce qui va emmener à ce que l'intérêt de la France puisse être touché. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? On se précipite de parler d'un retour à la normale au Gabon, alors que nous savons tous que la communication est coupée, Internet est coupé. Seules les personnes qui ont Canal Sat qui peuvent être encore connectées sur Internet, mais le reste est coupé. Vous comprenez? Par conséquent, dans quel intérêt les chaînes françaises vont-elles se mettre à communiquer? Donc, dans quel intérêt les gens vont... Dans quel intérêt les chaînes françaises vont-elles communiquer avec le Gabon dans le but de faire comprendre aux Gabonais que le coup d'État est en cours et que les Gabonais doivent se lever? Je pose une seule question. Pourquoi est-ce que ces chaînes ne communiquent pas du... Excusez-moi, hein, s'il vous plaît, ne m'appelez pas pendant le live. Je suis en plein live, ne m'appelez pas pendant le live, d'accord? Si vous voulez appeler, attendez que je termine le live pour pouvoir m'appeler. Donc ne m'appelez pas pendant le live, d'accord? Alors, je disais ceci. Les chaînes françaises n'ont aucun intérêt à communiquer sur la possibilité du Gabon à pouvoir s'éveiller. Sur la possibilité du fait que dans les quartiers, les jeunes se lèvent. Je tiens à vous informer qu'au moment où je vous parle, Kingele est en ébullition. Au niveau de Kingele, les jeunes sont en train de se lever. Ça là ne communique pas là-dessus. On vous communique simplement sur le fait que le coup d'État a été avorté. Dans le but de mener les gens à rentrer dans leur maison. Mais j'aimerais vous dire le risque de cela. Si aujourd'hui, le peuple gabonais rentre dans ses maisons, dans sa maison, que chaque Gabonais rentre chez soi, là, maintenant, sachez que c'en est fini pour la résistance. C'est fini. Si aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui ne continue pas demain, après-demain, ne s'empire pas, sachez que c'est fini pour la résistance. Tout ce que nous avons fait jusqu'aujourd'hui, là, ce sera fini. Maintenant, si maintenant aujourd'hui, nous restons mobilisés, mais surtout que ce mouvement prenne de l'ampleur, je sais, je comprends, ça commence à peine, ça ira doucement. D'ici ce soir, les choses vont certainement être mieux organisées. Les jeux vont certainement être mieux organisés. Dans tous les cas, nous n'avons encore rien perdu. Que le coup d'État soit avorté ou pas, c'est toujours à notre avantage. Et c'est à nous de maintenir cet avantage. Vous comprenez là où je vais en venir? Ça veut dire que la situation qui est actuelle tourne toujours à notre avantage. Avorté ou pas avorté, le gouvernement gabonais, la France n'a pas intérêt à voir les Gabonais dans la rue. Alors prends le risque d'inventer un coup d'État, ce n'est pas une très bonne idée, à moins bien sûr qu'il soit sûr que vous, le peuple gabonais, vous serez incapable de pouvoir prendre votre responsabilité. Si vous, le peuple gabonais, serez incapable de prendre vos responsabilités, à ce moment-là, ils vont vous démontrer, à vous, que vous serez incapable de prendre le pouvoir, malgré que l'on vous donnera un coup de pouce. C'est la raison pour laquelle je dis ceci. Pour ceux-là qui me parlent d'un coup d'État inventé, dans tous les cas, la situation tourne à notre avantage. Dans tous les cas, coup d'État avorté ou pas, ça tourne à notre avantage. Les hostilités ne font que commencer. Les hostilités ne font que commencer. Que ceux-là qui ont été déçus, que ceux-là qui ont été découragés de lire dans les réseaux sociaux que ça a été avorté, j'aimerais vous dire que c'est de la dissuasion. On appelle ça de la manipulation de masse.
Ils ne veulent absolument pas que vous vous levez. Ils ne veulent absolument pas que vous vous preniez conscience que l'heure est arrivée de prendre en compte votre responsabilité face à ce pays. Moi, je vais rester sur les réseaux sociaux toute la journée, toute la nuit, à vous rappeler cela. Vous avez besoin d'être rassurés. Nous allons tout faire pour que vous le soyez. Ne rentrez pas dans la manipulation des messages qui circulent sur les réseaux sociaux. Il n'y a qu'un seul message. L'appel est lancé. Il est temps que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités. C'est le seul message qu'il y a. Et nous allons continuer à pouvoir garder cette flamme allumée. Nous allons continuer à garder cette flamme allumée. Donc, vous comprenez maintenant. Question de faux coup d'État ou pas, cela tourne à notre avantage. Et, dès ce soir, j'aimerais que les jeunes dans les quartiers se préparent. Cette semaine, il n'y aura pas de travail au Gabon. Si vous voulez que la semaine, le lundi prochain, vous puissiez aller à l'école, vous puissiez aller au travail sous un nouveau règne, c'est cette semaine qu'on finit avec le pouvoir PDG Bongo. C'est cette semaine qu'on termine avec eux. N'attendez pas de mobilisation d'hommes politiques. N'attendez pas de leader politique. Ce jeune homme qui s'est présenté à la radio n'était pas un leader politique. Il s'est levé comme moi je me suis levé. Comme toi tu t'es levé. En tant que leader. Leader pour la libération de sa patrie. On n'a rien à foutre des leaders politiques. Politique, c'est pour les politiciens. La révolution, c'est pour les hommes. Alors, soit vous êtes des hommes et que vous prenez votre responsabilité comme des hommes, et moi, je suis avec vous. Soit on laisse tomber, et tout ce que nous avons fait depuis 2 ans sera à l'eau. C'est un choix. Les bongos nous ont bluffés avec les vidéos. On les a démontré que ça ne valait absolument rien. Aujourd'hui, c'est la conséquence de leur ignorance, de leur médiocrité, de leur échec. À nous de leur faire comprendre qu'ils se sont trompés de génération. À nous de leur faire comprendre que tout ce qui s'est passé depuis 2016, il n'avait qu'à perdre du temps. C'était qu'une perte de temps parce qu'il était destiné que nous devions prendre notre responsabilité et prendre le pouvoir de notre pays. Donc, les infos qui circulent sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, n'ont pour seul objectif, seul et unique objectif, vous dissuader de ne pas sortir dans les rues, vous conditionner à rester attendre chez vous. Prenez conscience de cela. Tout ce qui se passe à Libreville aujourd'hui, depuis l'histoire du Gabon, ne s'est jamais produit. Après le coup d'État de 64, aujourd'hui, c'est un nouveau coup d'État. Vrai ou faux, ce qui est sûr, c'est que c'est à notre avantage. Et c'est à nous de ne pas laisser passer cet avantage, cette opportunité. Nous ne devons pas laisser passer cette opportunité. Car si jamais nous la laissons passer, nous n'en aurons plus jamais une. Ça sera fini pour la résistance. Ça sera fini pour l'avenir de nos enfants. Et ce sera parti pour 50 ans, 100 ans d'esclavage. Soit on se mobilise, arrêtez ou pas, que les putschistes soient arrêtés ou pas. C'est la rue. La rue est la seule clé qui pourra libérer les portes de la liberté gabonaise. Et la rue, elle s'organise. Depuis 2 ans, on vous en parle. Je vous répète ceci. Ça commence dans les maisons, ensuite dans les quartiers, avant de s'exposer dans la rue. Mobilisez-vous dans les maisons, mobilisez-vous dans les quartiers, avant de sortir dans la rue. Ils ne peuvent rien vous faire dans vos quartiers. Mais si vous êtes mobilisés, vous avez toutes les chances de les avoir, de gagner ce combat dans la rue. Si vous êtes éparpillés, si vous êtes dispersés, vous ne pourrez pas avoir une chance dans la rue. Commencez à vous organiser dans les quartiers. Commencez à vous organiser dans les quartiers. Ils vont vous tirer à balles réelles.
Ce sera à balles réelles. Ce ne sera pas des bombes lacrymogènes. Mais soyez organisés. Si vous êtes organisés, vous avez des chances de pouvoir les combattre. Je tiens à vous rappeler que l'armée gabonaise, dans son intégralité, nous sommes à 20 000 âmes, 20 000 individus, 20 000 soldats. Libreville compte plus de 800 000 habitants. Le Gabon compte quasiment 1 500 000 habitants. Vous êtes tellement nombreux que vous pouvez les submerger. N'ayez pas peur, frères et sœurs. N'ayez pas peur. Si vous êtes ensemble, unis, vous avez une force. Si vous êtes dispersés, vous êtes faibles. Arrêtez de devenir des spectateurs. Arrêtez de sortir de vos maisons comme des spectateurs. Arrêtez d'observer comme des spectateurs ce qui se passe dans votre pays. Il s'agit de vous. Il s'agit de vos enfants. Il s'agit de votre avenir. C'est de ce dont vous devriez comprendre. C'est pour cela que vous devriez vous battre. Rien d'autre que pour ça. Et nous, on va continuer à vous faire passer ce message. Oui, nous sommes faibles parce que nous sommes à l'étranger, mais ce n'est pas une faiblesse en tant que telle. Car je doute fort que si nous étions au Gabon, nous aurons pu faire ce que nous avons fait depuis 2 ans. Ça veut dire que nous avons apporté autant que vous au Gabon, dans la diaspora, pour cette lutte. Restez pas axés sur le fameux discours de « Oui, vous êtes dans la diaspora, vous ne pouvez rien faire ». C'est faux. Dans la diaspora comme au Gabon, nous pouvons faire des choses. C'est dans la diaspora que nous avons démonté ces vidéos dans la diaspora. Si j'étais à Libreville, vous pensez que j'aurais pu faire quelque chose? Non. C'est dans la diaspora aujourd'hui qu'on essaie de convaincre le peuple gabonais. C'est dans la diaspora qu'on essaie de convaincre le peuple gabonais. C'est sur les réseaux sociaux qu'on essaie de convaincre le peuple gabonais. Et nous sommes maîtres des réseaux sociaux. Nous sommes maîtres de la communication. Nous devrions orienter notre communication. Arrêtez de vous partager des messages comme quoi RFI, France 24 a parlé. Ce sont des chaînes de la France-Afrique. Restez axés sur les messages que vous apportent vos compatriotes. Le message de la liberté. Le message de la mobilisation. C'est ça le message qui doit être distribué. Arrêtez d'envoyer, vous êtes au courant qu'on les a arrêtés. C'est pas ça le bon message. Le bon message c'est, cela est à notre avantage. Comment on fait pour profiter de cette occasion? Comment on fait pour profiter de cette opportunité? Vous n'imaginez pas en ce moment ce que Marie-Madeleine Morançon est en train de faire. Je parie qu'elle est en train de pisser dans sa culotte. Je parie qu'elle est en train de pisser dans sa culotte. Elle se demande encore si demain elle sera encore présente dans la cour constitutionnelle. Et si vous rentrez dans vos maisons, vous allez permettre à ce que cette femme, la semaine prochaine, elle continue à nous mater. Alors qu'aujourd'hui, l'opportunité de pouvoir sanctionner est arrivée. L'opportunité de pouvoir sanctionner est arrivée. Et c'est à nous de saisir cette opportunité aujourd'hui. C'est à nous de saisir cette opportunité aujourd'hui. Nous sommes des Gabonais. Nzebi, Kota, Pounou, Miene, Echira, Fan, autant que nous sommes, c'est pour la nation que nous le faisons. Bateke, Obamba, c'est pour la nation que nous le faisons. C'est pour nos enfants. C'est pour nos petits-enfants. C'est pour notre avenir. C'est pour un Gabon libre que nous le faisons. Vous le comprenez? C'est ça. Ça doit être le seul message que nous devons distribuer à nos frères. Nous sommes en guerre. Que ceux qui m'ont écrit, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, oui, parfait, est-ce que tu es sérieux de demander au peuple gabonais de casser les prisons? Tu n'es qu'un esclave. Ce que tu n'as pas compris, c'est que dans cette prison se trouvent des personnes qui seront capables de arpenter la nature, d'arpenter la rue, sans aucune crainte. Voilà pourquoi on les a mis en prison. Vous imaginez dans la rue Bertrand Zibi, vous imaginez dans la rue Landry Amia Washington, vous imaginez dans la rue Hervé Mombo, vous imaginez dans la rue tous les autres qui sont dans la prison. Ce sera un chaos pour ce système. On ne peut pas les libérer. Quand je dis de casser la prison, c'est parce que des gens qui n'ont pas peur, qui n'ont pas froid aux yeux, ont été tous mis au cachot, ont été tous mis au frais. Pour empêcher le jour d'aujourd'hui d'arriver. Mais ce jour est arrivé. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Peuple gabonais, ne laissez pas cette flamme s'arrêter une fois de plus. 64, nous avons commis une erreur en 64. Nous avons commis une erreur en 64.
Ne faisons pas en sorte que cette erreur se reproduise. Ne faisons pas en sorte que cette erreur se reproduise. Il y a 3 avions militaires français qui viennent atterrir à Libreville. Le même scénario de 64 est en train de se reproduire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On sort de nos maisons en babouche pour venir observer comme des spectateurs, comme des badauds. Non, ça doit prendre fin. Désormais, devenons acteurs du changement de notre pays. Désormais, devenons acteurs du changement dans notre pays. Arrêtons de regarder, d'assister comme des spectateurs. Nous ne sommes pas spectateurs de notre changement. Devenons acteurs. Ne faisons pas la même erreur. Ne faisons pas la même erreur que 64. Ne faisons pas la même erreur. Cela voudrait dire que nos petits-enfants et nos enfants seront des esclaves à nouveau. Comme nous-mêmes avons été des esclaves. Il faut que ça prenne fin. Peuple gabonais, il faut que cela prenne fin. Je vous exhorte de ne plus distribuer le message comme quoi la fin de ce punch est arrivée, qu'il soit fini ou pas. C'est le début d'une nouvelle ère pour notre pays. Et c'est ensemble que nous allons le faire. Ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, s'est passé. Ce soir, on va s'organiser. Demain matin, on reprend les hostilités. Mais on va faire pire qu'aujourd'hui. C'est ce que ça veut dire. Et j'aimerais dire ceci. Bloquer les routes dans les quartiers. Ils vont venir dans les quartiers dans la nuit pour chercher les personnes qui sont manifestées en journée. Ils viendront chercher dans les quartiers individuellement les personnes qui sont manifestées. Par conséquent, je demande aux jeunes dans les quartiers de ne pas rentrer chez eux. Formez des blocs. Mobilisez-vous. Retrouvez-vous en groupe. Ne rentrez pas chez vous individuellement. Dans la nuit, on viendra chercher les gens dans les quartiers, dans les maisons individuellement pour vous arrêter. Mais si vous êtes ensemble, si vous êtes en bloc, ils ne pourront rien. Parce que ces gens ne peuvent pas rentrer dans les quartiers pour venir vous affronter. Ils savent que dans les quartiers, vous êtes maîtres. C'est dans les quartiers que vous gouvernez. Si vous restez ensemble dans les quartiers, retrouvez-vous ensemble la nuit. Ne restez pas individuellement chez vous. Ils chercheront à ramasser des gens individuellement. Dans la manifestation, ne courez pas de manière individuelle. Restez toujours ensemble. Organisez-vous. Lorsque vous êtes ensemble, ils ne pourront rien contre vous. Mais si vous vous éparpillez, vous vivez seul, vous voulez faire tout seul, ils vont vous avoir. Donc, j'aimerais simplement vous le dire. Il va falloir que chacun d'entre nous comprenne que c'est soit aujourd'hui, soit jamais. Si ce qui se passe aujourd'hui était voué à l'échec, tout ce que nous avons fait depuis 2 ans sera voué à l'échec. Tout ce que nous avons fait depuis 2 ans sera voué à l'échec. Ce ne sera pas la faute de la diaspora. Ce ne sera pas la faute de ce jeune homme qui a pris son destin en main. Ce sera tout simplement la faute du peuple gabonais qui se serait contenté de rester en spectateur sur son avenir. Voilà le message que je voulais encore vous passer. Je reste encore actif jusque dans la soirée à vous faire passer ces messages. À chaque fois, il va falloir que ce soit le message là, seul ce message et rien d'autre qui doit être divulgué, qui doit être distribué, qui doit être partagé. Pas le message de « on les a arrêtés, oh, le coup d'État a été avorté, oh, Libreville est sous contrôle, oh. » Non! Ne véhiculez plus ce message. Ce message est fait simplement pour vous empêcher de vous relever. Ce message est fait simplement pour vous empêcher de prendre conscience. Ce message est fait simplement pour que vous restiez spectateurs dans ce qui se passe. Et un seul message. Un seul message. Aujourd'hui ou jamais. D'ici là, portez-vous bien. On reste connectés. Bonne soirée. Ciao.